J'étais sur TikTok, d'un coup je regarde, ils te proposent tes contacts dans les TikTok. En fait, j'ai regardé dans mes contacts et d'un coup j'ai remarqué qu'il y avait une meuf. Bon, déjà je trouve qu'elle est jolie. Je l'ai vue de temps en temps au fit, où je vais. C'est une meuf dont je me souviens pas très bien en fait. Je me souviens même pas qu'on a échangé nos contacts. J'arrive même pas à me souvenir. J'ai regardé sur, c'était écrit des messages sur WhatsApp. Mais ça fait un bail. Le moment où ça s'est arrêté, c'est quand je lui ai dit ouais, je pensais que tu étais un peu aventurière. Après, elle m'a dit je suis aventurière, mais j'ai pas le temps. Après, j'ai laissé tomber. Moi, j'ai pris ça pour un non parce que à partir du moment où la meuf elle te dit j'ai pas le temps, c'est foutu. Personne n'a pas le temps. Bien sûr, on peut se dire ouais, j'ai une période d'examen, ouais, là c'est une période difficile. Mais personne, si tu dis t'as pas le temps, enfin, c'est la fin de la conversation parce que tu peux pas rebondir, tu peux pas dire ouais on a tous le temps. Ça fait forceur, tu vois, je me dis, voilà. J'ai laissé tomber. Mais ouais, cette meuf en fait, je l'avais croisée, je pense, il y a très très longtemps en arrière parce que je me souviens même pas. Enfin, je l'avais recroisée dans un club, c'est même pas moi qui étais vers elle, c'est elle qui est venue vers moi, elle m'a dit hey, je te croise partout. En plus c'était même pas un club à Fribourg. Et après cette meuf, trop bizarre, je la croise dans mon fit alors que ça faisait longtemps que j'étais dans ce fit. Je l'ai croisée, elle est venue genre 2 semaines plus tard, ou 3 semaines après que je suis arrivé. Et elle est venue s'entraîner 2 fois avec sa copine. Elles étaient là je pense qu'elles étaient là pour rigoler, je sais pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Je l'ai recroisé au seul endroit où je peux sortir à Fribourg. J'ai croisé un peu plus tard que le fit. Genre, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois après. Ou bien même un peu moins que 2 mois. Et ça se voyait. Elle voulait qu'il se passe quelque chose, mais moi j'ai pas été vers elle parce que je veux dire, je vois pas l'intérêt de jouer aux gamins comme ça. En plus, la première fois qu'elle est venue vers moi dans le club, elle m'a dit ouais, je te vois partout, ouais, j'ai un copain, parce que j'avais dit ouais, mais il faut qu'on aille boire un verre et tout. Et comme justement, comme je regardais sur TikTok, d'un coup je vois une meuf, elle était jolie, je regarde son nom et tout, et j'ai remarqué qu'elle était dans mes contacts, parce que je veux dire, c'était marqué comme moi je l'avais enregistré. Alors, je me suis dit bon, je regarde sur WhatsApp. Quand je me suis rendu compte que c'était elle, ben voilà, j'ai checké nos conversations, j'ai regardé juste la fin. Quand elle m'a dit ouais, j'ai pas le temps, bab. Et j'ai regardé sa bio. Juste comme ça. Après elle a dit never losing myself for anyone. Tu vois, ça sent vraiment tellement le cœur brisé ça. Ça sent vraiment tellement ce que les femmes elles font souvent, c'est de dire ah, mon ex me manque. Je connais tellement de meufs qui disent ça. Et ouais, quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ah, je veux plus m'investir dans une relation. Moi non plus, j'ai pas envie. Je suis pas en mode cœur brisé. J'ai pas envie de me lancer dans une aventure longue alors que j'ai jamais profité de ma vie. Tu vois, j'ai jamais vraiment baisé des meufs. J'ai jamais rigolé avec les meufs. J'ai jamais rencontrer des meufs vraiment de manière fluide, ça a toujours été difficile. Donc moi je me dis ça reste une montagne que j'arrive pas à gravir. Je veux dire pour moi ça doit être simple. À partir du moment où tu n'arrives pas à séduire des meufs, c'est qu'il faut changer quelque chose chez toi. Donc je me dis mais mec, tant que tu n'arrives pas à séduire, tu travailles. Après on va dire ce qu'on veut, on va dire ouais, tu t'y prends pas de la bonne manière, je sais pas comment m'y prendre, tu vois. Là j'ai un petit moment de flex en fait, je me suis souvenu que quand même pendant que j'avais traîné à Fribourg, bon j'ai traîné vraiment longtemps, hein. Là ça flex un petit peu moins, mais j'ai vraiment traîné longtemps et il y a quand même un jour il y a une meuf qui est venue vers moi, puis elle m'a dit ouais je vais venir te parler et tout, mais elle a quand même trouvé l'excuse de dire ouais je suis un peu bourré là, mais elle a dit qu'elle voulait rester en contact avec moi et du coup enfin, elle était jolie, mais il y avait un truc que j'aimais pas, c'était... Elle avait les dents un peu jaunes avec du tartre. Du coup, ça m'a refroidi, je l'ai pas contacté en fait. Après, j'ai pas arrêté de la revoir pendant presque une année. C'est fou quand même, comment... Quand tu rejettes une femme, comment après elle va devenir super accro à toi en fait.
Mais en fait, ce que j'ai remarqué, elle était quand même pas trop moche, elle était plutôt jolie. Franchement, elle était jolie, elle me plaisait. Au niveau du physique et tout. C'est juste au niveau des dents, les dents jaunes. Je sais pas, après ça me fait peur d'embrasser. Et je pense que c'est aussi pour ça que une meuf plutôt jolie a pu m'aborder. Je pense que c'est parce que ça lui fait baisser sa valeur sur le marché s'il n'a pas une hygiène. Tu vois l'hygiène des dents, après tu te dis est-ce qu'elle a de l'hygiène au niveau de la chatte. Ça laisse penser que c'est négligé un peu ailleurs. Après c'est peut-être faux, mais c'est dans la tête. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on fait par raccourci. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de meufs qui se disent voilà, ce gars il a pas de potes. Par raccourci, elles se disent ah attention, il faut pas traîner avec lui. De toute manière, les gens font des raccourcis. C'est assez normal. Je prends moins la tête aussi. J'étais à la fête de Pérol. C'était pas hyper concluant parce que déjà il y avait pas mal de gens qui me harcèlent assez souvent. Ensuite, il y avait beaucoup de meufs que j'ai déjà vues depuis des lustres. Et c'est des meufs, je sais pas si je leur ai déjà parlé une fois. Et je sais qu'il y a des meufs, elles sont hyper pointueuses, genre je leur ai déjà parlé une fois, elles te font un scandale. J'essaie d'être un peu prudent et me dire bon, si j'ai pas la putain d'énergie, j'évite d'aller aborder une meuf. Surtout si il me semble que j'ai déjà vu. Après c'est clair que tu es obligé de prendre des risques. Si tu prends pas de risques, tu es toujours en train d'attendre comme un vieux et tu fais absolument rien de ta vie en fait. Mais là c'est là où c'est un peu la difficulté, c'est comment trouver un peu, prendre assez de risques pour faire quelque chose, mais sans en même temps se faire têche comme une grosse merde. Là je me dis il faut trouver. Je me suis quand même fait assez têche, après voilà c'était pas méchant. Mais ouais. Ici à Fribourg, il y a toutes les meufs, elles connaissent déjà mon nom. Moi je les connais même pas, elles disent ouais voilà tatati tatata. Et c'est un peu relou parce que tu te dis ok ça marche. Mais voilà. Non mais après c'était bien parce que il y avait des bons sons. Moi quand il y a de la musique reggaeton, hip-hop, je m'ambiance. J'ai regardé un peu les techniques de drague de certains. Et après tu vois toujours les mêmes gars qui draguent toutes les meufs. Je suis arrivé super tard, c'était presque fini. Moi je m'ambiance, de toute façon s'il y a de la musique, même s'il n'y a rien d'autre que de la musique, je peux m'ambiancer donc c'est tranquille. Là c'est 2h29 et vraiment il n'y a aucun endroit où je peux aller à Fribourg. J'étais à 2-3 endroits, il n'y a personne. Les autres endroits où il y a sûrement du monde, c'est des endroits où j'ai pas le droit d'aller quoi. C'est la vie à Fribourg quoi. On s'amuse bien. Il y a des gens, il y a plein de gens cool dans cette putain de ville. Ciao frère, ça va? Il a dit que je faisais des allers-retours à Fribourg, mec, il me connaît. C'est un fan de moi, mec. T'es un fan, frère. Viens. C'est un fan, tu vois. Il y a tout le monde qui se fout de ma gueule ici. Bon, après, ils ont raison, parce que je sais pas pécho des meufs. Et ils baissent toutes les meufs, alors. Bon, maintenant, mission difficile. C'est rester en vie, t'sais. Pas mourir trop vite. Parce qu'il y a des fils de pute ici, je te dis, frère. Mais voilà. De toute façon, je sais même pas comment traverser cette putain de ville, frère. Putain d'harceleur de merde, je peux te dire, ceux-là, ils m'ont fait chier pendant un moment. Il faut rester chill. Bon. Comme j'ai dit, tant qu'on est en vie, c'est déjà pas mal. Il y a la meuf qui danse la salsa. Bon, de toute façon, on a fait semblant de pas me reconnaître, je vais pas essayer de lui parler, je m'en fous. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, il faut que tu viennes m'accompagner pour danser. J'avais loué une danseuse, mais elle n'est pas venue. Blague, super cool. En vrai, après, elle m'a répondu, elle m'a dit ouais, en vrai, je sais danser la salsa, machin. Mais je sais pas, elle s'est trouvé une excuse pour pas danser avec moi. Alors, je me suis dit, tant pis, frère, on s'en fout. C'est pas le but de pousser les gens, hein, c'est pas grave, de toute façon, il y a assez de monde. Et puis, même s'il n'y a pas de monde, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai assez de choses à faire. Mais de toute manière, ici, je vois qu'il y a assez de gens qui me connaissent. Il y a une chier de gens. Mais c'est bien. En vrai, il y a aussi pas mal de meufs que j'ai déjà vues. Et je sais qu'il y a une meuf qui s'intéresse à moi. Je la voyais toujours au feat. Elle s'arrangeait toujours pour me croiser et tout. Mais moi je m'en foutais de cette meuf. C'était pendant une période où j'étais un gros simp et je crushais trop fort sur une meuf, vraiment en mode simp. Et puis je calculais pas cette meuf, j'en avais rien à foutre, j'étais en mode mec, dégage. Mais en vrai je me suis fait niquer parce qu'elle était pas trop mal, elle est vraiment baisable. Mais là je l'ai revue, je l'ai même pas calculé parce que je me dis, entre temps elle a dû se prendre 54 bits. Et moi je me suis juste fait baiser par le système. Tant pis tu vois. Moi, je passe à autre chose mais c'est un peu foutu tu vois. J'ai toujours été un gros simp
Le pire que j'ai fait, je repensais à ça dans la soirée. Le pire que j'ai fait, c'était écouter les meufs. En fait, ce qui m'a vraiment retenu d'être bon avec les meufs, après, il y a plein de trucs, mais c'était vraiment que j'avais pas vraiment de potes. Jamais vraiment eu de potes. Et encore moins des potes qui savaient draguer des meufs. Donc, franchement, je me suis vraiment enlisé dans le discours féministe. En mode, ouais, il faut pas parler aux meufs, pas être relou. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'est resté dans la tête. Enfin, je sais pas, après, c'est parce que tu trouves des excuses et tu te dis, voilà, les meilleures excuses pour rien faire, c'est d'écouter ce genre de conneries. Mais moi, j'ai super écouté ça en fait. Et après, je suis tellement devenu une grosse merde. Incapable de rien faire, incapable de dire un mot plus haut que l'autre, tout prendre aux pincettes, le nice guy qui veut blesser personne, mais qui en fait réussit absolument à séduire personne. Alors voilà, en fait c'est un truc, ça m'a tué en fait, ça m'a tué de rencontrer des meufs, ça m'a tué de vivre quelque chose, je me suis dit, je vais être quelqu'un de parfait, je vais rencontrer vraiment, j'ai vraiment foiré là-dessus, parce que je me suis dit, j'avais un peu cet idéal de me dire, voilà, si tu es quelqu'un de parfait, qui emmerde personne, qui est vraiment quelqu'un de sympa, de cool, de agréable, de, comment dire, enfin, je veux dire, moi, ce que je trouvais vraiment important, c'était de faire de mal à personne. Enfin, c'était vraiment excessif. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je me suis dit, si tu fais de mal à personne, il y a une meuf qui va venir vers toi et puis elle va te dire, voilà, toi, t'es la personne que j'ai toujours cherchée, en fait. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que ça se passe pas comme ça en fait. Je me suis vite rendu compte que les meufs, elles s'intéressent pas comme ça en fait. Les meufs, il faut qu'il y ait un déclencheur pour qu'il se passe un truc. Autrement, elles te calculent zéro. Et t'es rien, t'es même pas un numéro. Et c'est comme ça aussi que les gars qui arrivent à choper beaucoup de meufs, ils voient les meufs aussi. Je veux dire, c'est la même chose hommes et femmes. Mais seulement